Pour bien comprendre l'univers de l'ouverture et de la menuiserie, il faut d'abord se questionner sur l'ensemble du bloc-porte. Un bloc-porte est constitué de deux éléments, une partie fixée au mur, l'huisserie, et une partie amovible appelée ventail ou porte. Le bloc-porte se décline en un ventail, deux vantaux égaux ou deux vantaux inégaux, dits tiercés. En deux vantaux, le ventail que l'on manipule s'appelle l'ouvrant, l'autre ventail, le semi-fixe. En menuiserie, on définit le sens d'ouverture d'une porte en la poussant. Par exemple, si elle s'oriente à droite, c'est un poussant droit. À l'inverse, si elle s'oriente à gauche, c'est un poussant gauche. Intéressons-nous maintenant au secteur du résidentiel. Ici, on peut retrouver deux types de blocs-portes. Les blocs-portes à champ droit, dans la continuité de l'huisserie, et les blocs-portes à recouvrement, où la porte vient recouvrir l'huisserie. Cette différence n'est qu'une question d'esthétique et n'a aucun impact sur la performance technique de la porte. Sur le marché actuel, deux types d'huisseries sont possibles. L'huisserie bois ou l'huisserie métallique. Chez Jeld-Wen, nous fabriquons essentiellement des huisseries à base de bois. Il existe deux manières de poser des blocs-portes. La pose traditionnelle consiste à poser un bloc-porte tout au début de la construction. La pose fin de chantier désigne un système de pose qui se réalise à la fin du chantier. Enfin, et pour un meilleur confort, un joint peut être posé sur l'huisserie pour assurer l'étanchéité et l'isolation acoustique du bloc-porte. La pose traditionnelle est la pose la plus répandue sur le marché. Elle a l'avantage de s'adapter à tous les supports, pour un montage à recouvrement ou en affleurant, quelles que soient les dimensions du bloc-porte. Pour répondre aux différentes typologies de montage et aux multiples épaisseurs de cloison, il est nécessaire de choisir la bonne section d'huisserie. La section d'huisserie se définit par sa largeur et son épaisseur. La pose fin de chantier est réservée à la maison individuelle et à l'habitat collectif. Elle n'est possible que sur cloison sèche. L'huisserie sera le dernier élément posé après que les sols, les cloisons et les finitions aient été réalisés dans le logement. L'huisserie, aussi appelée chambranle contre chambranle du fait des deux pièces qui la composent, vient recouvrir la cloison déjà finie. Il faut choisir l'huisserie pose fin de chantier en fonction de l'épaisseur de la cloison sèche finie. Une cloison de 72 mm sur laquelle une faïence de 8 mm a été collée est une cloison de 80 mm. Comme il existe plusieurs épaisseurs de cloison, il existe donc plusieurs sections d'huisserie. En effet, deux types de portes existent. Les menuisées ou à panneaux, c'est-à-dire constituées de montants et de traverses assemblées de panneaux de remplissage, ou les classiques, construites élément par élément avec un cadre, une âme, puis des parements post-formés, rainurés ou plans, avec ou sans finition. Dans le marché du résidentiel, on retrouve plusieurs technicités d'âmes différentes. L'âme alvéolaire, la plus économique, l'âme pleine, solide et résistante, l'âme acoustique, robuste et performante acoustiquement, et enfin, lame isolante qui protège des variations de température entre deux pièces comme la maison et le garage. Et sur les marchés de la santé, de l'enseignement ou des bureaux, de l'habitat ou de l'hôtellerie, on retrouve d'autres portes encore plus techniques correspondant à des besoins spécifiques. Le ferrage correspond aux éléments métalliques de rotation. Sur les portes à champ droit, on utilise des pommelles que l'on peut substituer pour les raisons esthétiques à des charnières invisibles. Dans ce cas, elles sont directement encastrées dans l'huisserie et le ventail. Pour les portes à recouvrement, on utilise des fiches. Et si vous vous interrogez sur le nombre de pommelles, charnières invisibles ou fiches à installer, cela dépend de trois facteurs: l'huisserie, la technicité de la porte et ses dimensions. Parlons maintenant de la serrure. Dans le résidentiel, les besoins sont différents pour les pièces et pour chacune, un type de serrure est adapté. Par exemple, pour les portes qui ne nécessitent pas de condamnation, une serrure BCS, bec de canne simple, est recommandée.
Une serrure est toujours associée à une gâche, contrepartie fixée sur l'huisserie ou sur le ventail semi-fixe en cas de double vantaux. Pour condamner les portes de chambre ou de bureau, on recommande l'installation d'une serrure PDDT, peine dormant demi-tour. Enfin, pour les pièces comme la salle de bain ou les toilettes, il ne faut pas négliger le choix de la serrure BCC, bec de canne à condamnation, qui permet en cas d'urgence une ouverture depuis l'extérieur à l'aide d'un tournevis plat. Concernant les mécanismes des serrures présentes sur le marché, la plupart des mécanismes de serrure se referment grâce à un ressort. Néanmoins, pour des raisons de confort, on peut utiliser une serrure magnétique qui, grâce à un système d'aimant, garantit une fermeture totalement silencieuse. Toutes ces serrures se déclinent pour le résidentiel en deux familles, les serrures axe 40 mm et les serrures axe 50 mm. Cet axe se mesure du bord de la serrure au trou de la béquille ou poignée. Les serrures axe 50 mm sont plus esthétiques et les serrures pour les produits techniques sont toujours axe 50 mm. Les portes isolantes dans le résidentiel doivent être équipées de serrures permettant une bonne étanchéité du ventail. Une serrure 3 points et un coffre axe 50 mm est nécessaire. Généralement, dans les secteurs tertiaires comme dans la santé et l'enseignement, il convient d'installer des serrures de sûreté 1 point pour les salles de classe par exemple ou les bureaux. Un cylindre devra être ajouté pour le fonctionnement de la serrure. Néanmoins, pour les portes palières d'appartement ou pour des portes qui nécessitent une fermeture renforcée, on utilise des serrures 3 ou 5 points. Là encore, plusieurs degrés de résistance sont proposés puisqu'il existe des serrures classiques 3 ou 5 points 3 coffres, mais aussi des serrures anti-effraction 5 minutes appelées serrure A2P 1 étoile ou anti-effraction 10 minutes A2P 2 étoiles. Par ailleurs, il existe de nombreux autres moyens de verrouillage, comme la serrure à carte pour l'hôtellerie, les gâches et les serrures électriques pour le contrôle d'accès dans les administrations par exemple. Une fois la serrure choisie, une poignée sur rosace ou sur plaque reste à être posée. En fonction de celle-ci, différents percements seront à réaliser pour effectuer la fixation. Côté étanchéité, il est nécessaire de calfeutrer le bas du ventail pour les portes isolantes et acoustiques. Positionné sous le ventail, on installe soit un joint balai, soit une plinthe automatique. On peut aussi poser au sol un seuil à la suisse, en bois ou en aluminium contre lequel vient se refermer la porte. Pour plus de luminosité dans le résidentiel, les portes sont disponibles en version vitrée. On parle d'oculus. L'oculus est un trou dans lequel on positionne un vitrage clair ou dépoli qui est maintenu par des parts closes. Les oculi jouent un rôle important dans la sécurité dans les écoles, les hôpitaux ou les bureaux. Ils permettent une circulation fluide des personnes tout en conservant les caractéristiques techniques des blocs-portes. Enfin, pour être certain de commander une porte seule ou un bloc-porte dans les bonnes dimensions, il faut se référer à la cote du ventail. Pour une rénovation, on utilisera plutôt la cote fond de feuillure, c'est-à-dire l'espace où vient s'incorporer la porte dans l'huisserie. La dimension hors tout, elle, exprime la largeur ou la hauteur totale du bloc-porte. Pour plus d'informations sur l'univers des portes et blocs-portes, rendez-vous sur jeld-wen.fr.